Hello, hello. Alors, j'ai des problèmes pour faire des lives, visiblement, aujourd'hui, ça ne veut pas. Est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce qu'on m'entend ou est-ce que je parle dans le vide? Entre Insta, mes écouteurs, mon micro, tout ça, visiblement, c'est compliqué. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous m'entendez. Ah, ça fait la même chose. Je ne comprends pas, j'arrive pas à inviter quel agent à qui je dois faire le live du coup du jour. Je vais essayer son autre compte éventuellement. Je vois sa demande, j'accepte. Ça ne fonctionne pas. Enfin, Ah, oh magie. Waouh. enfin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne comprends pas. Mais ça fait une demi-heure que je suis là en train On d'insulter. devrait, on devrait mettre à jour et l'Instagram. Oui, mais même là j'ai mis à jour et puis je t'invitais, ça passait pas. Je me sentais tellement seule. Et puis je demandais si on m'entendait. Ah bah apparemment on m'entendait, donc je racontais que de la merde en Ouais. plus. Waouh, tout ce temps. Bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Mais là, ça a l'air Ouais. d'être OK. Donc, je te vois, je t'entends. Apparemment, on nous entend. Oui. Super. Alors, du coup, on a changé parce qu'en fait, je devais être sur ton compte. Et puis, au final, comme ça marchait pas, on a testé sur mon compte. Ouais. Mais en vrai, c'est toi qui conduis le live du jour. Oui, puisque tu es mon invité. C'est Et ça? puis, j'avais des tas de questions qu'on me posait sur mon compte à Mhm. propos du live. Donc, je pense que j'ai pas besoin de te présenter puisque c'est sur ton compte. Donc, toutes ces personnes-là te connaissent déjà, pas vrai? Normalement, oui. Ok. Mais je dois dire que ce qui m'a attiré et sur ton compte, avant, je dois te féliciter. Ton compte, tes contenus sont vraiment percutants. Je Merci. pense que j'ai regardé un live avec toi et tu étais avec Psychologue Net, je Ouais, crois. psychologue.net, oui. C'était très amusant et puis de coup, et je me suis rendue sur ton compte et là, c'était percutant et surtout, tu parlais de l'hypersensibilité. C'était une courte vidéo. Mhm. Et puis j'ai dit, ok, il y a 2 ans de cela, et j'ai découvert que j'étais hypersensible. Donc, il y a des choses que je ne connais pas Mhm. vraiment. Je dis, ok, bon, elle parle bien de l'hypersensibilité. Ce serait bien qu'elle m'explique quelque chose, quoi. Et voilà, je me suis abonnée et puis je te propose un live et c'est fait. Super. Ok, donc tu es coach en hypersensibilité et en confiance en C'est soi. ça, ouais. Je suis coach sur ces deux problématiques-là. Ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans et demi, on va dire, que j'ai décidé de coacher. Sachant qu'au départ, j'étais slasheuse, donc je travaillais à temps plein en parallèle en fait de mon activité de coaching. Donc c'était assez dur de gérer les deux. Et puis là, depuis le début d'année, je suis à 100% sur le coaching. Et je suis ravie, ça me change la vie. Oui, c'est vrai, c'est un métier passionnant. C'est un métier passionnant. Surtout si on a à cœur d'aider, Mm. donc on se sent à notre Oui, place. tout à fait. C'est mon C'est cas. exactement ça. Mm. Ouais. Et du coup, c'est quoi pour toi l'hypersensibilité? C'est quoi? Donc, Alors, on entend pour tous plein de ceux qui nous choses. regardent, parce qu'il y a Oui, certaines personnes qui ne savent pas vraiment c'est quoi l'hypersensibilité. on entend pas mal de choses. C'est vrai que c'est assez à la mode en ce moment aussi. C'est un terme qui ressort beaucoup, mais on ne sait pas forcément exactement ce qu'il y a derrière. Souvent, on se contente de dire qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est de l'hyper-émotivité. Donc, c'est des personnes qui pleurent beaucoup, qui sont très émotives, qui vivent vraiment leurs émotions à fond. Euh, Mhm. oui, c'est vrai, mais c'est un peu réducteur. Enfin, c'est même complètement réducteur de limiter une personne hypersensible à quelqu'un qui pleure. Sachant qu'il y a même certains Mhm. hypersensibles qui, justement, ont du mal à pleurer et qui ont du mal à gérer cette partie-là.
Donc, c'est pas parce qu'on pleure qu'on est hypersensible, en fait. Pour moi, il y a trois caractéristiques principales, trois piliers de l'hypersensibilité. On a l'hyperémotivité, l'hyperesthésie et l'hyperempathie. L'hyperémotivité, c'est effectivement le fait d'avoir des émotions qui sont décuplées. Donc, généralement, les personnes hypersensibles ressentent les choses de manière très intense et elles le ressentent et la société aussi va leur envoyer cette image-là, hein, puisqu'on va leur dire souvent bah, tu es trop susceptible, tu prends les choses trop à cœur, voilà ce type de phrases qu'on peut entendre, parce qu'elles vont vivre des choses Des de phrases que manière… j'entends assez souvent. Pardon? Des phrases que j'entends assez Oui, souvent. elles vont vivre des choses de manière très intense et pour elles c'est normal, mais on peut leur envoyer le fait qu'en fait c'est pas normal et qu'elles sont différentes. Oui. Et ces personnes-là, ces personnes hypersensibles. Et c'est vrai que c'est aussi un des points qu'on retrouve souvent, c'est que les personnes hypersensibles, souvent, ont l'impression d'être différentes des autres, se sentent un peu comme un extraterrestre ou une extraterrestre, Oui. et ont du mal à s'intégrer complètement à la société, si je peux dire, classique. Donc il y a le premier point qui est vraiment le fait de ressentir ses émotions de manière très forte. Mais c'est normal, hein. C'est des montagnes russes en fait. On a souvent Ouais. des ups and downs ou voilà, beaucoup de… On peut être émerveillé, donc c'est aussi hyper positif parce que du coup on vit même la joie de manière plus intense, de façon Ouais. décuplée. Mais après aussi les émotions qui sont plus difficiles, du type la tristesse par exemple, bah forcément vont nous impacter davantage. Donc il y a ce premier point qui est très émotionnel. Et à côté de ça, on a l'hyperesthésie, qui est un deuxième pilier important. Alors l'hyperesthésie, c'est les sens, au moins l'un des sens qui est très développé en fait. Ça peut être l'ouïe, la vue, l'odorat. Donc on va avoir tendance à… Alors ça peut être un ou plusieurs, hein, parce qu'il y a différents niveaux, différents degrés, on va dire, d'hypersensibilité. Donc chacun est différent hein, dans son hypersensibilité. Et du coup, on peut avoir un ou plusieurs sens qui vont être développés. Ce qui peut être parfois un peu gênant en fonction du sens et de comment on vit les choses. Ça peut être sur par exemple, si je veux dire, côté visuel, oui, on peut être touché par la lumière, par exemple. Alors moi, je sais que j'ai des difficultés à dormir quand il ne fait pas noir complet, comme dirait mon Et moi, compagnon. je ne peux pas. Donc, Je ne peux pas. tu peux pas. Non. Trop de lumière, non, je ne peux pas. On peut être justement gêné par trop de lumière ou absence de Ouais. lumière. Voilà, ça va nous impacter d'une manière différente des autres. Ça peut donner voilà, des maux de tête ou autre. Ça peut être aussi le bruit. Un bruit, moi, c'est beaucoup les bruits répétitifs. Hein. Il y a un truc qui Oui, je ne s'allume dans mon supporte pas cerveau, trop. c'est j'ai envie limite de cogner dans un mur ou de cogner la personne qui fait ce bruit Ouais. répétitif. Donc c'est assez agaçant, ça peut être très frustrant même physiquement. Donc Oui. voilà, des bruits forts, des bruits répétitifs, des choses comme ça qui vont tout de suite allumer quelque chose dans notre cerveau et qui va nous stresser sur le coup, en fait. Alors que d'autres Oui. personnes vont pas forcément y faire attention et c'est sûr que c'est pas forcément toujours hyper évident quand on ne sait pas trop le gérer entre guillemets. Donc il y a ces deux exemples, mais il y en a d'autres, hein, tous ces sens qui peuvent être décuplés plus que la moyenne, c'est pareil à la moyenne. Et on a le troisième pilier qui est l'hyper-empathie. Donc, c'est le fait d'être empathique avec les autres, de se mettre facilement à la place des autres. Donc, les personnes C'est tout, moi. hypersensibles, voilà, souvent, on a à cœur le bien des autres, leurs besoins. Donc, on essaye de satisfaire leurs besoins. On se plie un peu en quatre. Et puis quand ça va pas, on a tendance aussi parfois à même prendre leur peine, en fait. Quand elles sont tristes, à finalement absorber cette tristesse comme une éponge. On parle d'éponge émotionnelle. Et à être triste comme elle, comme la personne en face de nous. Parfois même plus, parce qu'on va voilà, ressentir plus Oui. fort. Donc on va ressentir la tristesse de manière décuplée par rapport à la situation de la personne et sa tristesse à elle. Donc c'est vrai que voilà, ça peut être surprenant quand on sait pas tout ça. Donc pour moi, c'est vraiment les trois piliers. Après, par rapport à ça, il peut y avoir d'autres éléments qu'on retrouve spécifiquement, qu'on retrouve aussi ailleurs, mais qui ressortent aussi beaucoup chez les personnes hypersensibles. On a tout ce qui est le perfectionniste, le fait de vouloir voilà, faire les choses toujours de manière Oui. carrée, très bien, etc., qu'on n'ait rien à redire, que ce soit parfait. Et parfois, le défaut, c'est que du coup aussi, si on veut tellement que ça soit parfait que parfois on fait rien.
en se disant Ouais. c'est parfait. On passe pas à l'action, ce qui est dommage. Il y a le côté, comme je disais tout à l'heure, de se sentir un peu exclu, d'être un extraterrestre, de se sentir différent et parfois d'avoir du mal à s'intégrer avec les autres. Donc, il y a certains hypersensibles qui ont des difficultés, on va dire, de relation, parce que voilà, elles se sentent complètement à part et ont du mal à vraiment s'intégrer dans un groupe, à prendre leur place. Il y a cette question souvent qui revient, comment je prends ma place, quelle est ma place, je me sens pas à ma place, c'est des choses que j'entends beaucoup dans les problématiques des hypersensibles. Donc il y a ce point-là aussi. On a aussi souvent le cerveau qui est en ébullition. On pense à beaucoup de Ok. choses, on se pose plein de questions, on se remet en cause aussi, on doute beaucoup. Et Ouais. c'est lié aussi avec souvent des difficultés d'estime de soi et notamment de confiance en soi. Donc ça, pareil, Oui, ça peut se travailler. Oui, dis-moi. mais je pense pas que, donc c'est mon avis, je pense pas que toutes les personnes qui sont hypersensibles ont un problème de Mhm. confiance ou d'amour de soi. Non, Tu n'en penses pas, toi? effectivement, c'est quelque chose qu'on repère, enfin en tout cas Non. que moi je repère de manière fréquente, mais je l'ai pas mis, tu vois, dans les trois piliers qui le définissent. C'est des difficultés qu'elles peuvent avoir, mais c'est pas 100% dans 100% des cas, effectivement. C'est Ok. c'est des Et éléments comment, complémentaires. Mhm. ok. Et quelqu'un pourrait faire face à ceux qui ne comprennent pas son hypersensibilité? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que déjà en termes de stats, on est quasiment 30% de la population à être hypersensible. Donc, c'est pas rien. Donc, parfois, on croit qu'on est seul et en fait, c'est pas le cas. Alors, sachant que dans ces 30%, il y en a qui sont conscients de leur hypersensibilité et il y en a qui n'en ont pas conscience. Donc, il y a déjà cette première phase de passer voilà, de découvrir cette hypersensibilité, ce trait de caractère, de le comprendre et de l'accepter. Donc, si on est concerné, effectivement, c'est important. Enfin, ça, c'est ma vision. Hein, c'est important de savoir qui on est, de se connaître et tout ça, et savoir si on est hypersensible ou non. En tout cas, ça permet notamment si on l'est, ça permet de se connaître et d'être après plus épanoui. Donc, il faut d'abord déterminer son hypersensibilité, déterminer si on l'est, si on se pose des questions. Or, généralement, quand on se pose des questions, hein, c'est oui. Hein. Il ne faut pas Oui. aller chercher bien loin. Mais il y a vraiment besoin de faire un peu ce chemin pour se découvrir et, euh, et répondre en fait à cette question interne, est-ce que je suis hypersensible ou pas? Moi, j'ai vécu ça par le passé. Parce que quand j'ai découvert voilà, cette notion d'hypersensibilité, au départ, je l'ai rejetée. J'ai vraiment fait un rejet en disant non, je ne veux pas de cette chose, c'est la source de tous mes malheurs, etc. Donc non, je ne veux pas être hypersensible, comment on en guérit, etc. J'étais vraiment partie là-dessus. Et puis, bon, le chemin faisant, la vie, voilà, m'a aidé aussi à me poser les bonnes questions, à me rendre compte qu'en fait, c'était pas la bonne façon de faire, que j'avais pas à nier qui j'étais finalement. Et je me suis rapprochée de cette hypersensibilité. Donc, pour moi, l'un des points importants, c'est d'aller à la découverte de cette hypersensibilité en comprenant ce que c'est. Alors, moi, j'ai donné une définition, mais il y en a plusieurs. Hein. Chaque personne a un peu. Alors, on retrouve toujours des points Ouais. communs, hein, mais chaque personne va le définir de manière un peu différente. C'est intéressant de se renseigner, voilà, de lire des livres, de regarder des conférences ou des choses comme ça pour vraiment appréhender ce qui est dit sur le sujet et voir à quel moment ça connecte avec nous, à quel moment ça fait écho finalement, pour savoir si on se reconnaît et pour aussi définir son hypersensibilité. Parce qu'en fait, pour moi, il y a quasiment autant d'hypersensibilité qu'il y a d'hypersensible. Donc, définir qu'est-ce qui nous correspond, nous, et puis accepter cette hypersensibilité. Parce que souvent, quand on se dit, OK, je suis hypersensible, derrière, on se dit, c'est quelque chose un peu de négatif, c'est que du coup, je suis trop, c'est voilà, j'ai trop d'émotions, j'ai du mal à gérer, j'absorbe les émotions des autres, donc c'est épuisant. Il y a tout le côté négatif souvent qui vient, et on se dit pas, chouette, c'est une bonne nouvelle, je suis hypersensible. Donc l'idée, c'est de pouvoir basculer et de se dire, bah, c'est comme je suis déjà, et j'y peux rien, je vais pas le changer. Mais en plus, au-delà de ça, c'est il y a des choses belles quand même dans l'hypersensibilité. Il y a on parle souvent d'intuition, c'est une des caractéristiques qui peut revenir aussi. Généralement, c'est des personnes qui ont une forte intuition, donc elles peuvent aussi jouer là-dessus, c'est une de leurs forces en fait. C'est des personnes qui sont du coup, comme je disais, très empathiques.
Donc, elles vont avoir facilement la possibilité de se mettre à la place des autres, ce qui est aussi quelque chose qui est une qualité dans, voilà, dans la vie, dans certains métiers, etc. Donc, il y a plein aussi de forces qu'on peut ressortir de cette hypersensibilité. Et l'idée, c'est de pouvoir accueillir tout ça. Et il y a pas mal de personnes qui disent et en faire une force. Après, moi, je suis un peu mitigée sur cette expression, puisque pour moi, il y a un peu une injonction de dire du coup, je suis hypersensible, il faut que j'en fasse une force. On peut en faire une force, mais pour moi, il n'y a pas d'obligation. L'important, c'est d'être bien avec soi-même, d'être aligné et sereine avec soi-même. Et si on veut l'utiliser pour en faire une force, pour en faire quelque chose de plus grand que soi, très bien. Après, on peut juste décider de vouloir vivre de manière sereine et apaisée. C'est aussi OK. Ouais. Le pire, c'est qu'on nous fait croire que notre hypersensibilité, on voit toujours le côté négatif. On nous fait croire que notre hypersensibilité, c'est pas bon. Surtout si ça n'arrange pas la personne. Donc, si tu fais telle action, donc ça a un rapport à ton hypersensibilité, donc on te dit que c'est pas bon, t'es trop émotive, t'es trop ceci, t'es trop cela, juste pour minimiser et cette chose-là, si je peux le dire comme ça, cette chose-là qui est en toi, parce que tu ne peux pas changer. Ça peut t'arriver, ok, tu peux essayer et je sais pas, et de gérer ça, mais tu ne peux pas changer. Moi, j'ai découvert mon hypersensibilité en 2020. Je regardais des tas de lives, des conférences et j'ai lu des livres sur l'hypersensibilité, sur Instagram aussi. Je me suis dit, mais c'est tout moi ça, c'est tout moi. Mais par contre, si tu vis avec des personnes qui n'ont aucune idée de ce que c'est l'hypersensibilité, elles ne vont pas te comprendre. Et puis, j'ai essayé de faire beaucoup plus de recherches, plus. J'ai commencé par accepter, ok, je suis comme ça, je peux rien changer. Parce que parfois, je me trouvais différente de mes soeurs. Je suis différente. Je me dis, wow, il y a quelque chose qui ne va pas. On est sœurs et puis moi, je suis comme ça, elles sont pas comme ça. Et puis après, j'ai fini par dire, ok, c'est ça, et c'est ça, et je suis hypersensible. Donc, elles n'ont pas ça et moi, j'ai ça, ou c'est décuplé. Donc, je fais avec. J'avais commencé par accepter, bien qu'on minimisait ça, mais j'avais envie de rejeter. Mais je dis, mais je ne peux pas rejeter ça parce que c'est moi. Si et je veux rejeter ça, c'est comme me rejeter. Tout à fait, Puis, 2022, je me suis dit, ok, Kenya, tu es comme ça, tu n'as rien à faire, tu ne peux pas changer et qui tu es, j'accepte. Et puis, j'ai mis un saut, je suis hypersensible, je ne peux rien faire. Donc, du coup, ok, j'accepte, je suis comme ça, mais il y a toujours des zones noires que j'arrive pas à comprendre ou que je me pose des questions. Par exemple, normalement, je regardais un documentaire sur l'hypersensibilité. On dit que une personne qui est hypersensible et lui est très développée, l'odorat, le goût, le toucher. Je dis, ok, il y a des personnes, c'est l'huile, l'odorat, il y a certaines, c'est la vue. Moi, je dis, je comprends pas. Moi, c'est les cinq sens. Est-ce que c'est un problème? J'ai jamais trouvé de réponse. Quand tu dis les cinq Parce que sens, je est-ce que pense. c'est un problème, c'est-à-dire? Quoi donc? Quand tu dis les cinq sens, c'est un problème, qu'est-ce que tu veux dire par là? Non, je dis, est-ce que c'est un problème? Parce que les cinq sens, parce qu'on nous dit et deux ou trois sens, moi, c'est tous les sens. Je porte des lunettes depuis que je suis toute petite. Il y a ma tante, quand elle veut filer une aiguille, je peux le faire, même si c'est petite. Elle dit, mais tu portes des lunettes, comment tu arrives à voir ça? Je dis, je ne sais pas. Elle m'a dit, mais eh bien, tes yeux sont parfaits. Je dis, je ne sais pas. Par contre, mes yeux ne sont pas parfaits. Et puis après, j'ai fini par voir, ok, est-ce que c'est, comme on dit que les hypersensibles la vue est très développée, je dis, ok, on dit que c'est à cause de ça. Le goût, tout, c'est très développé chez moi. Mais ça peut être tous les sens, hein. Après, comme je disais, ça dépend des personnes. Il y en a où ça va être juste un ou deux sens. Et puis, si toi, c'est tous les sens qui sont développés, bah, c'est ton hypersensibilité à toi et c'est possible. Ok, parce que je dois te dire, ça m'inquiétait. Je dis, ok, deux, trois, mais tous les cinq, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est de croire que c'est un problème, en fait. Ok. Il n'y a aucun problème. C'est comme tu es. Il faut t'accepter comme ça et en jouer, en fait. Est-ce que tu as envie d'utiliser, du coup, tous ces sens pour, en plus, comme tu es voilà, tourné vers les autres aussi, hein, dans ton métier,
Donc, comment tu utilises tes cinq sens pour accompagner davantage et aller plus loin dans tes accompagnements? Oui, je suivais un coach en 2020, je ne vais pas dire son nom, et cette personne-là a dit, donc, si tu es en train de coacher quelqu'un et l'histoire que cette personne-là te raconte, c'est très, 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 très triste, tu dois être fort, tu dois pas pleurer ou tu dois pas montrer tes émotions. OK? Je dis, mais il y a certaines choses qu'on ne peut pas contrôler. Si par exemple, je suis touchée, je ne vais pas dissimuler ça. Et puis en 2022, je suivais un autre coach et puis je lui ai posé cette question. Il m'a dit, tu as envie de compatir avec la personne, tu compatis, c'est ça, c'est ce qui fait de toi un être humain. Donc, comme ça, la personne va se sentir en confiance. C'est pas parce que tu es compatissant que la personne va pas se sentir en confiance. Au contraire, la personne va voir que tu es touché, que tu la comprends. Donc, je me suis dit, bon, voilà, si je compatis, pourquoi dissimuler ça? Je suis d'accord, oui. Après, c'est une question de perception. Et moi, au tout début, quand j'ai commencé à coacher, effectivement, je me suis posé cette question-là en disant, quand tu es face à une personne qui, voilà, te raconte des choses qui sont parfois horribles, que tu entends et que ça te touche, ça te blesse, est-ce que, enfin, je me suis demandé, est-ce que j'ai le droit de laisser transparaître mes émotions, de montrer que je suis touchée ou pas? Parce qu'en école de coaching, on t'apprend à être une page blanche, il faut rien montrer, il faut vraiment être très neutre, etc. Et en fait, je me suis dit, peu importe finalement ce qu'on a appris, ce qu'on estime qui est censé être bien ou pas, moi, je définis mes règles du jeu, et j'estime qu'en fait, face à la douleur de quelqu'un, j'ai le droit d'être touchée. Alors, l'idée, c'est pas de pleurer à chaudes larmes parce que, enfin, à ce moment-là, ça va pas forcément aider la personne en face, mais voilà, de laisser transparaître quand même des émotions et d'être touchée, je m'autorise à le faire parce que j'estime que, effectivement, comme tu le dis, je suis humaine. Oui, oui. Et mon idée, c'est aussi de laisser transparaître ça, mon humanité, et pas de me brider complètement, en fait. Et comment, par exemple, si quelqu'un me critique de mon hypersensibilité, comment je peux faire comprendre à cette personne que tu n'as pas à me critiquer parce que tu n'es pas telle ou telle façon? Comment je peux faire comprendre à la personne que tu n'as pas à me critiquer, que c'est pas quelque chose de mauvaise, mais sans agresser la personne? Parce que je dois dire que parfois, si, ok, tu me dis quelque chose, ça me pique, c'est sûr, sur le coup, tu vas dire à la personne quelque chose qui pique aussi. Donc, comment je peux faire comprendre à la personne que non, tu me critiques pour telle chose, c'est pas mauvais en soi. Comment je peux faire comprendre à la personne? Alors, ça, c'est une question qui revient souvent, mais qui n'est pas forcément simple. Ça dépend de cette personne, qui elle est, si elle est plus ou moins proche de toi, quelle relation vous avez, qu'est-ce qu'elle connaît déjà de l'hypersensibilité ou pas. Ce qui est sûr, c'est on peut pas changer la vie des autres, et on peut pas les forcer à comprendre des choses qui sont compliquées pour elles, en fait. Donc, l'idée, c'est d'essayer de manière la plus bienveillante possible d'expliquer ce qu'est l'hypersensibilité, et notamment ton hypersensibilité, pour que la personne puisse, du coup appréhender un petit peu mieux comment tu peux réfléchir, comment tu peux te sentir. En fait, on parlait de lunettes tout à l'heure, mais essayer de un peu lui mettre des lunettes d'hypersensible, en fait, pour qu'elle puisse se rendre compte. Après, si la personne est proche de toi et plutôt bienveillante et dans un esprit, dans une idée, voilà, d'essayer de te comprendre et de faire un pas vers toi, ça va être plus simple. Si elle est un peu moins bienveillante, voilà, plus de mal à comprendre, elle est peut-être plus éloignée que toi, dans ton cercle, ça va être forcément plus compliqué. Mais souvent, en tant qu'hypersensible, on a envie que finalement tout le monde comprenne ce qu'on peut Oui. vivre, ce qu'on peut ressentir, etc. Et malheureusement, j'ai envie de dire, la vie, c'est pas comme ça. On peut nous s'exprimer, on peut exprimer ce qu'on ressent, et en utilisant un des outils qui est très bien là-dessus, c'est la communication non violente, pour exprimer vraiment ce qu'on ressent sans accuser, en fait. Parce que c'est vrai que quand on va critiquer un peu notre hypersensibilité, on peut avoir tendance du coup, à être blessé, à s'énerver, et du coup à réagir de manière un peu instinctive et parfois méchante. Donc l'idée, c'est d'utiliser la communication non violente pour, euh, pour parler plus de nous, ce qu'on ressent, sans accuser, donc en évitant le tu, pour pouvoir exprimer ce qu'on ressent. Mais on ne pourra jamais convertir, j'ai envie de dire, la personne. Nous, on peut faire
un pas, lui exposer voilà ce qu'on vit, comment on ressent les choses. Et en face, elle l'acceptera, elle fera un pas vers nous ou pas. Ouais. Parfois, ce que je remarque, les personnes qui ne sont pas hypersensibles essaient toujours de te mettre dans une moule ou dans leur moule. Donc, dans la tête de la personne, c'est comme si tu devrais être comme moi. Donc, la façon que tu penses, la façon que tu réagis, la façon dont tu vois les choses, c'est pas la bonne. Donc, tu devrais voir les choses comme ça. Par contre, c'est pas vrai du tout. L'hypersensible et cette personne-là peut voir les choses différemment que toi. Donc, je n'ai pas besoin de me mettre à ta place. Tu n'es pas hypersensible, donc tu ne peux pas comprendre ce que je ressens. Tu ne peux pas comprendre comment je vois les choses. Tu ne peux pas comprendre quand j'ai envie de foncer à fond dans quelque chose. Mais les autres qui ne comprennent pas ou qui ne sont pas hypersensibles, donc, et tu n'es pas sur la bonne voie. Je rencontre assez souvent ça. Oui, alors pour moi, c'est quelque chose qui est un peu plus large et qui est lié à finalement l'ouverture d'esprit. Je pense que la plupart des hypersensibles, effectivement, ont cette ouverture d'esprit de comprendre les différences des autres. Euh, mais c'est pas le cas de tous les non hypersensibles. Après, je veux pas faire de, comment dire, de Jugement. clan, de type, voilà. Mais pour moi, c'est surtout lié aussi à une ouverture d'esprit. Et il y a des personnes qui sont pas hypersensibles et qui arrivent à, en tout cas d'une certaine manière, me comprendre et avec qui on peut échanger et qui, voilà, comprennent très bien qu'on a des façons de réagir un peu différentes. Ils comprendront jamais peut-être à 100% exactement mes réactions, ce que je peux vivre à l'intérieur de moi, ce que je traverse et tout. Mais ils peuvent comprendre jusqu'à un certain stade qui permet des relations quand même apaisées. Parce qu'effectivement, on n'est pas que, enfin moi je reste pas que entre hypersensibles. Mais c'est important d'avoir cette ouverture d'esprit. Et après, c'est à nous aussi en fait de bien nous entourer. Parce alors ça c'est pareil, c'est une des difficultés aussi des hypersensibles. C'est pas dans 100% des cas, mais souvent du fait de notre grande empathie, on a tendance à vouloir aider tout le monde, être très généreux, etc. À attirer des personnes qui sont aussi parfois toxiques, qui vont être néfastes pour nous, qui vont nous bouffer de l'énergie, qui vont se jouer de nous et tout ça. Et c'est à nous de pouvoir apprendre à poser nos limites pour être en Oui, surtout dans sécurité. les relations sentimentales. Dans tout, mais effectivement, surtout dans les relations, on a Amen. ces amours toxiques, cette dépendance affective aussi qui peut se créer. Et l'idée, c'est de savoir poser ses limites, poser ce cadre pour être en sécurité, avoir un environnement bienveillant et savoir que dans notre cercle, bah, on est compris, on est aimé, on est aidé et tout ça. C'est important. Ça. Ah ouais. Ok. Et, et comment est-ce qu'on peut amadouer son hypersensibilité juste pour éviter aux personnes toxiques d'en profiter? Pour moi, il y a tout un travail d'apprivoiser son hypersensibilité. Donc, la première étape, comme je disais tout à l'heure, ça passe par de la connaissance. Savoir ce que c'est, savoir ce qu'il y a derrière, savoir comment chez nous elle se manifeste de manière très concrète voilà, sur les sens, savoir quels sont les besoins qu'on a en tant qu'hypersensible. Typiquement, il y a le besoin de repos qui est quelque chose d'extrêmement courant. Enfin, je pense que, enfin, j'ai pas fait d'études statistiques, mais je pense que tous les hypersensibles ont ce besoin de repos qui est plus parce que bah, besoin de sommeil qui est associé à un besoin de repos. Parce que du coup, comme on est tout le temps en alerte, qu'on prend voilà, les émotions, qu'on voit plein de choses, qu'on entend plein de choses, etc., ça fatigue émotionnellement. Il y a une vraie fatigue émotionnelle qui est liée à Ça compte le l'hypersensibilité. cerveau qui travaille tout le temps. Et du coup, on a besoin de ces moments où on se renferme un peu sur nous-mêmes, où on se recharge en fait, où on recharge nos batteries. Et c'est complètement OK. Il faut l'accepter, mais il faut le savoir. Il faut savoir qu'on en a besoin. Il faut savoir à quelle dose aussi pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien. Parce que sinon, on va se laisser effectivement submerger. Et après, on se dit, oui, on a du mal à vivre son hypersensibilité, on est fatigué constamment, on a des émotions qui sont décuplées. Mais tout ça, c'est aussi lié au fait qu'on ne sait pas on connaît pas notre mode d'emploi en fait. On ne s'est pas posé sur qu'est-ce qui est bon pour nous, de quoi on a besoin. Le fait d'intégrer des moments de pause, des moments de calme plusieurs fois dans la semaine, voire plusieurs fois dans la journée en fonction de chaque besoin, enfin des besoins de chaque personne, ça permet d'être plus apaisé, d'être plus serein. Ça permet aussi de réguler un peu plus ses émotions. On aura toujours des montagnes russes parce que c'est comme ça et c'est la beauté de notre personnalité.
Mais on peut réguler un petit peu effectivement ses émotions, notamment en écoutant ses besoins. Et l'un des exemples concrets, c'est le besoin de repos. Donc, se connaître, aller chercher vraiment ce qui est important enfin, ce dont on a besoin et comprendre en fait son mode d'emploi pour l'appliquer au quotidien. Ok. Et j'avais une question hier, quelqu'un m'avait posé cette question et à propos du thème. Comment je peux savoir si mon enfant est hypersensible? Alors, je ne suis pas spécialisée dans les enfants, mais j'ai quand même plusieurs éléments de réponse. Déjà, l'hypersensibilité, très souvent, elle est familiale, j'ai envie de dire. Donc, quand on est hypersensible, souvent, on a l'un des deux parents qui l'est aussi. Et parfois, même, il y a des parents qui l'apprennent en découvrant l'hypersensibilité du coup de leur enfant. Donc, Ils donc n'apprennent jamais aussi. oui, c'est possible aussi, oui. Ouais. Il y a tous les cas. Mais du coup, effectivement, généralement, c'est quelque chose qui est quand même, qui reste, on va dire, dans la famille. Donc, si le parent, enfin, l'un des deux parents l'est, il y a déjà une probabilité que l'enfant le soit. Après, moi, je pense que il faut être à l'écoute de son enfant, essayer de comprendre ce qu'il vit, essayer de lui parler des émotions. Alors, de toute façon, hypersensible ou pas, moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche-là avec ses enfants, parce que c'est vrai que dans notre société actuelle, on a tendance à réprimer les émotions, à se dire qu'il faut les contenir, qu'on peut éventuellement exprimer de la joie et encore, c'est assez contenu dans certains cadres, etc. Mais que les autres émotions, bah, il faut les garder pour soi. Et en fait, c'est tellement néfaste pour le développement des personnes, pour les relations, tout ça, que moi, je recommande vraiment de pouvoir échanger avec ses enfants et parler d'émotions. Et on verra bien au fil du temps la manière dont il réagit, s'il est plus touché que d'autres enfants, s'il est plus sensibilisé à des problématiques aussi du monde, hein, parce que l'un des points qu'on peut retrouver souvent chez les hypersensibles aussi, c'est ce questionnement sur la vie, c'est la recherche de sens, de pourquoi je suis là, etc. Et c'est vrai, alors moi j'ai des exemples concrets hein, d'amis à moi qui sont hypersensibles, du coup une en particulier, et très vite, l'un de ses enfants, l'une de ses filles, lui a posé des questions sur la vie, la mort, etc. Des questions très précises et enfin voilà, où parfois on se dit, mais dans la bouche d'une enfant de 3 4 ans, c'est un peu surprenant. Et voilà, ça, c'est des petits exemples concrets qui peuvent laisser à penser qu'effectivement, ton enfant est hypersensible. Mais il n'y a pas, pour moi, une obligation à aller répondre à cette question très tôt. Juste, voilà, écouter son enfant, lui parler des émotions, l'autoriser, surtout l'autoriser à exprimer ses émotions, à être pleinement elle-même, ou être pleinement lui-même, c'est un garçon, mais pas vouloir mettre à tout prix un mot sur qui elle est ou lui coller une étiquette. En fait, il faut faire attention à ça, à ces étiquettes qu'on peut mettre aux autres et se mettre aussi à soi-même. Ok, c'est très bien. Et j'ai lu et dernièrement, je pense que c'est avant que je prépare ce live, j'ai lu dans un article et il y a certaines personnes qui sont nées hypersensibles, mais il y en a d'autres qui deviennent hypersensibles et après un traumatisme. Mm. Est-ce qu'on peut devenir hypersensible ou je sais qu'on est hypersensible, mais devenir hypersensible, est-ce qu'on peut devenir hypersensible? Alors, il y a plusieurs avis là-dessus. Majoritairement, on dit qu'on est hypersensible. Voilà, que souvent c'est transmis effectivement un peu de génération en génération, que c'est lié à la famille, mais il y a quelques personnes qui estiment, mais c'est des cas assez précis, quand même qu'effectivement, dans le cas d'un traumatisme, on peut développer une hypersensibilité. Elle peut même parfois être temporaire, le temps du traumatisme, ou alors elle peut rester à partir du moment où il y a le traumatisme. Donc effectivement, c'est quelque chose qui existe. Moi, j'ai pas rencontré de cas. Toutes les personnes avec qui j'ai été amenée à travailler ou Okay. que je connais sont plutôt dans l'autre cas, en fait, où elles l'ont toujours plus ou moins su. Elles savaient voilà, qu'elles étaient différentes. Elles le ressentaient et c'est quelque chose qui est vraiment qui était là dès leur naissance, en fait. Mais il y a quelques personnes qui, suite à un traumatisme, peuvent devenir hypersensibles. Alors après, c'est peut-être plus une hypersensibilité qui va être plus de l'hyperémotivité ou de l'hyper... Oui, quoique. De l'hyperémotivité ou peut-être de l'hyperempathie. Peut-être un peu moins de l'hyperesthésie dans le cas d'un traumatisme. Mais j'ai pas eu de cas concret
autour de moi. Ou à moins que, et je ne suis pas psychologue ni psychiatre, ou à moins que son hypersensibilité était au sommeil et puis un traumatisme a déclenché ça. C'est Ça peut possible aussi, arriver. oui. Oui, oui, quand tu rejettes ton hypersensibilité, bah, ça Oui. arrive aussi avec, je disais, il y a des personnes qui Voilà. pleurent pas. Il y a des personnes qui sont hypersensibles et qui ont vraiment beaucoup de mal à pleurer parce qu'elles ont renié ça, voilà, on leur a toujours dit qu'il fallait pas pleurer, il y a eu des injonctions très fortes et elles ont du mal à exprimer leurs émotions, ce qui est vraiment en contradiction avec l'hypersensibilité. Quand on dit on ressent tout très fort, on exprime les choses, ces personnes-là, en fait, elles se reconnaissent pas forcément parce qu'elles bloquent, parce que Oui. elles bloquent leurs émotions et du coup, elles se reconnaissent pas dans cette définition-là et pourtant elles le sont aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment libérer la parole sur les émotions et libérer ses émotions. Parce qu'en fait, les émotions, c'est des messages. C'est des messages qu'on vient nous transmettre et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une beauté de l'hypersensibilité. C'est qu'en fait, vu qu'on a plus d'émotions, c'est-à-dire on a plus de messages. Et ces messages-là, ils sont là pour nous orienter sur ce qui est bon pour nous, sur les décisions à prendre, sur les choix à faire. Donc en fait, c'est comme si on avait plus de clignotants que les autres pour savoir où était le bon chemin. Donc c'est génial. Après, il faut savoir les écouter. Et puis, on comprend beaucoup plus rapide les choses que les autres. Et on est beaucoup plus approfondi. Par exemple, si je dois, par exemple, tu n'es pas hypersensible et que tu as un problème, tu voudrais avoir la solution, tu vois la chose 1, 2, 3 étapes. L'hypersensible peut voir jusqu'à la fin. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, beaucoup plus loin que toi. Je pense que les hypersensibles sont beaucoup plus approfondis dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils cherchent, dans tout ce qu'ils au niveau de réflexion. Je pense que on est très approfondi en tout. Alors après, il faut aussi préciser parce que du coup, parfois il y a aussi un peu l'amalgame. Il y a l'hypersensibilité et il y a aussi le haut potentiel. Où là, du coup, c'est des personnes qui sont pas au potentiel, hein, des personnes qui ont un QI qui est censé être supérieur à un certain niveau, etc. Généralement, on dit que toutes les personnes qui sont au potentiel sont hypersensibles. Donc, on sait aussi ces caractéristiques-là, mais que l'inverse n'est pas vrai. Donc, que tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. Mais il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui sont dans ce cas-là, on peut être et hypersensible et au potentiel aussi. Ok. Ok, je sais que normalement, il y a des tests à faire. Ce sont des tests comment je peux dire ça? Des choses qu'il faut cocher, mais c'est pas des tests qu'il faut faire. Okay, on doit me mettre dans une machine et voilà, étudier mon cerveau, quoi. Je sais que ce sont des tests. C'est pas vrai? Oui, pour le haut potentiel, il y a un test effectivement qui est lié au test de QI, en fait, qui est scientifique, qui existe, qui est concret, qui va définir, je n'aime pas trop ce terme, mais bon, qui va dire, en tout cas, donner un résultat et dire à la personne, oui, tu es au potentiel ou non. Ce qui peut être d'ailleurs traumatisant dans le cas où on te dit, bah non, alors que tu penses l'être. Bon, parfois, c'est un peu dur à encaisser, mais soit. Et par contre, pour l'hypersensibilité, il n'y a pas de test, je dirais, officiel scientifique. Il y a plusieurs tests qui existent, qui peuvent te donner des pistes. Hein. D'ailleurs, moi, j'en ai sorti un là, il y a pas longtemps, qu'on trouve sur mon site. Donc, c'est un test avec quelques questions pour que tu puisses te situer et pour te donner une tendance un peu. Mais il n'y a rien de... En fait, le meilleur test pour l'hypersensibilité, c'est toi. C'est de savoir au fond de toi comment tu te sens et est-ce que tu te sens hypersensible ou non. Pour moi, c'est vraiment ça. Parce que tous les autres tests, ça va t'aider à mettre au clair tes idées, à peut-être te positionner si tu as besoin de l'être. Et je comprends tout à fait, parce que moi, je suis passée par là. Hein. J'ai eu cette période où j'ai fait tous les tests possibles et imaginables du net pour être sûre que j'étais hypersensible, alors qu'en fait, la réponse, je l'avais, elle était en moi, mais j'avais besoin d'un tampon, en fait, qu'on me dise, ça y est, c'est bon, tu mens pas, t'as ton diplôme d'hypersensible. Donc, j'avais ce besoin-là, donc je comprends tout à fait. Mais il faut savoir qu'en fait, la réponse, elle est à l'intérieur de vous. Donc, allez chercher vraiment à l'intérieur de vous et demandez-vous, est-ce que vous l'êtes ou pas, quoi. Oui, parce que si tu dis que, ok, je suis hypersensible et que la personne ne se croit pas, ah, toi, tu n'es pas hypersensible, tu es ceci, tu es ceci. Bon, ça, c'est pas, tu n'es pas à l'intérieur de moi. Donc, je te dis et comment je me sens, qui je suis. Donc, tu n'as pas à me dire que je ne suis pas hypersensible parce que tu ne vis pas les émotions. C'est ça. Donc, et si je suis quelqu'un qui dissimule les émotions, ok, c'est pas parce que je pleure pas tout le temps, je ne fais pas pleurer ça que je suis pas hypersensible.
c'est pas parce que je fais pas ceci ou cela en ta présence que je suis pas hypersensible. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont hypersensibles, mais qui savent comment dissimuler ça. Oui, Oui. ouais. Ouais. Il Donc, faut pas se cacher. Ah, mais je dois dire, c'est quelque chose que je faisais assez souvent. Donc, l'année dernière, j'ai pris la décision, j'ai dit, bon, voilà, Kenya, tu dois accepter que tu es comme ça. Et j'ai dû, et il y a des tas de fleurs que j'ai dû cacher, des tas de choses que j'ai dû cacher. Puis, 2020, j'ai décidé de prendre mon cœur et de gratter. Je ne vais plus faire ça. Parce que refouler les choses, parce que tôt ou tard, ça va rebondir et ce serait pas bien. En fait, plus on cache finalement sa nature, en fait, ça nous rattrape derrière. Ouais. Donc on met des masques. On a souvent tendance à mettre des masques, à faire genre, voilà, à finalement renvoyer l'image qu'on a l'impression que la société attend de nous. Mais en faisant ça, déjà, on est malheureux. Et puis ça va nous suivre. Et puis ce mal-être, il va continuer à grandir à l'intérieur de nous, en fait, pour être pleinement épanoui. Moi, je suis convaincue qu'il faut oser être soi. Hein. C'est un peu mon Oui. mantra. Enfin, c'est carrément Mais mon mantra. tu sais, la société, je pense que la société, ou du moins les personnes qui ne comprennent pas ce que c'est l'hypersensibilité, nous font beaucoup de tort. Le pourquoi? C'est parce que automatiquement, tu es, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, tu es quelqu'un qui est hypersensible et tu pleures tout le temps. Donc, la personne te fait croire que c'est pas bien. Toi, si tu es un garçon ou une fille, mais tu es un homme, tu ne peux pas tout le temps, tu pleures, tu es une fillette. Et toi, si tu es une fille, tu es toujours comme ça. Et non, sérieux, les hommes ne vont pas se prendre au sérieux. Je suis hypersensible, et c'est pas mon hypersensibilité et qui va dire qui je suis, c'est pas mon hypersensibilité qui va faire en sorte que les hommes ne me prennent pas au sérieux juste parce que je suis quelqu'un qui pleure et tout le temps, ou juste parce que je suis quelqu'un de très empathique. Donc, souvent fois, la société contribue à, comment je peux dire ça, à nous forcer à refouler ça. Mm. Oui. Donc, tu es en C'est train de vrai. pleurer, tu regardes un film, donc c'est triste. Et tu ressens la douleur, c'est comme si c'était toi qui vis, donc tu as peur de pleurer. Parce que l'autre qui est assis à côté de toi va dire, mais pourquoi tu pleures? C'est juste un film, quoi. C'est pas bien. Donc, c'est un film théâtre, mais il y a des actes, il y a des choses qui se passent comme ça dans la vie réelle. Il y a des choses qui se passent comme ça dans la vie réelle. Tu lis un livre et puis la personne te raconte l'histoire, peu importe si c'est fictif ou vrai, ça te touche. Parce que c'est vrai, et peu importe si c'est pas vrai, elle te raconte quelque chose de fictif. Mais je dis toujours qu'il n'y a rien de vraiment de fictif, en réalité. Parce que la personne imagine une histoire qui, tôt ou tard, soit qui va se passer à l'avenir ou qui se passait, mais elle n'avait aucune connaissance. Juste la personne dit que c'est fictif, je l'ai inventé. Même je pense qu'au fond, il n'y a rien sur cette terre qui. Je ne peux pas inventer telle ou telle chose. Donc c'était déjà là, je sais juste et j'ai, comment je pourrais dire ça, améliorer ça. Mm. Ça grésille un peu chez moi là et tu es devenu un peu flou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et moi, je te verrais bien. Mais oui, en Et là, effet, la c'est. société, ça- Ouais. non, t'es toujours un peu flou, mais bon, ça va encore. La société veut qu'on soit un peu plat en fait, et qu'on ait Ouais. des émotions, mais qui soient contenues, voilà, qu'on se tienne en fait. Faut pas avoir trop d'éclat de voix, faut pas crier, faut pas pleurer, faut pas ceci. Il y a plein de choses que nous empêchent entre guillemets de faire pour être, euh, pour rentrer dans ce mood-là, et c'est pas forcément bien, puisque du coup, tout ce qu'on n'exprime pas, ça va grossir à l'intérieur de nous et ça nous pourrit. En fait, ça a plus de risque d'exploser après. Et c'est aussi pour ça, il y a effectivement des personnes qui sont hypersensibles, qui peuvent beaucoup pleurer aussi, par exemple. Euh, mais en fait, parce qu'elles ne s'autorisent pas aussi à exprimer ce qu'elles ressentent. Et du coup, elles vont plus avoir tendance à avoir des explosions comme ça. Alors que si elles apprenaient à lâcher
au moment voulu, voilà, tous les jours un petit peu, etc., des choses qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes, bah, il y aurait peut-être pas autant d'explosions comme ça, de grosses crises, ou des crises qui seraient, enfin des crises, entre guillemets, qui seraient plus maîtrisées. Mais du coup, comme on a tendance à se dire, il faut faire bonne figure, il faut pas pleurer, il faut ceci, du coup, Oui. ah, je garde pour moi. Ah, je me dis que c'est pas grave, je laisse pas sortir mon émotion, donc je la contiens, je la contiens, je la contiens. À force de la contenir, bah, au moment où ça sort, bah, pouf, ça explose en fait. Oui, et puis c'est toi qui vas tout subir. La personne, elle s'en fout, elle est calme, et c'est toi qui vas tout subir. Moi, je me suis dit, je vais plus faire ça. Je vis ma Mhm. vie, je suis comme ça, je suis comme ça, tu ne peux pas me supporter, donc ça c'est ton affaire. Je dis, tu es mon ami, tu ne peux pas m'accepter avec mon hypersensibilité, tu veux que je sois comme toi ou tu veux que je sois comme, et tu veux avoir une amie, eh bien, on ne peut pas être amis. Donc, si tu ne peux pas m'accepter comme je suis, avec mon hypersensibilité, avec toute cette, si je peux dire, entre guillemets, toute cette fragilité-là, eh bien, on ne peut pas être amis parce que je ne peux pas être la personne que tu veux que je sois. Donc, si tu ne peux pas me supporter comme ça, si tu ne veux pas être ami avec quelqu'un qui, soit qui pleure tout le temps ou qui est toujours émotive, ou je ne sais pas, eh bien là, salut, mais amis comme ça, non. Mm. Parce que je pense que tu dois, tout comme en amour, tu acceptes la personne telle qu'elle est. Donc, je pense que dans la famille, ça doit être comme ça, dans l'amitié, ça doit être comme ça. Donc, tu ne peux pas me changer, je ne veux pas te changer, je t'accepte avec tes défauts, tes qualités, ton personnalité et tout. Mm, tout à fait. Il y a une question qui vient de poser, qui vient de tomber, qui me paraît intéressante. Est-ce que deux personnes hypersensibles peuvent être en couple? Alors la réponse, elle est très simple, oui. Comme une personne hypersensible et une personne non hypersensible, ou deux personnes non hypersensibles. En fait, le fait d'être hypersensible ne va pas être un frein. Enfin, deux hypersensibles ensemble, c'est pas forcément négatif. Parce que avant d'être, enfin, elles sont hypersensibles, mais elles ont chacune quand même leur histoire, leur vécu, leur personnalité, etc. Donc, c'est pas un gage de réussite. On va pas se dire, du coup, la personne hypersensible, elle est comme moi, donc forcément ça va marcher. Mais il faut pas se dire aussi à l'inverse non plus que bah, deux personnes, par exemple, sensibles, ça va donner que, je sais pas, de la tristesse ou autre. En fait, oui, deux personnes hypersensibles peuvent être heureuses en couple parce qu'il n'y a pas que la partie hypersensibilité qui va jouer. Après, normalement, elles devraient mieux se comprendre, mieux comprendre un peu les réactions de l'autre, du coup, et apprendre à, du coup, poser leurs conditions à elles, parce que elles sont hypersensibles, elles n'ont pas forcément exactement les mêmes besoins. Donc, communiquer sur ces besoins, et puis voilà, mais c'est pas incompatible en tout cas. Ouais, en plus, je pense que c'est un petit plus et dans la relation parce que je suis hypersensible, tu es hypersensible, donc on se comprend un peu. Bien que c'est vrai et chaque personne est un individu, comme tu dis, chacun a le besoin, mais je pense que là, sur ce point, on se comprend. C'est pour cette raison, il y a, ok, si je suis hypersensible et puis mon partenaire, il n'est pas hypersensible, donc il devrait avoir une idée de mon hypersensibilité, c'est quoi l'hypersensibilité, pour pouvoir me comprendre dans certaines situations. Donc pour les deux hypersensibles, je pense que oui. Mhm. Au contraire, c'est un plus ou Mm. donc, mais tout simplement, ces deux personnes-là doivent savoir, ok, est-ce que les deux, ils savent qu'ils sont hypersensibles? Donc, s'ils savent qu'ils sont hypersensibles, il n'y a aucun problème. Au contraire, hop, c'est un plus. Mm. Après, qu'ils le savent ou pas, de toute façon, dans une relation de couple, il y a tellement de choses qui entrent en ligne de compte. Pour moi, ce qui est vraiment primordial, c'est de communiquer en fait. Ouais, Qu'on soit voilà. hypersensible ou pas, mais de communiquer sur ce qui est important pour nous, sur ses besoins, et de pas toujours être, enfin que ce soit pas à sens unique, de pas toujours être à l'écoute des besoins des autres et de se mettre complètement en retrait, de Ouais. s'oublier, mais de respecter ses besoins et de aussi essayer de satisfaire aussi les besoins de l'autre, vu que l'idée c'est de construire quelque chose à deux, mais de pas s'oublier Ouais. dans la relation en fait. Et c'est vrai qu'on peut avoir Oui, tendance, tout à fait. surtout si on est hypersensible, à se mettre en retrait et à s'oublier dans la relation et à trop penser à l'autre et à s'oublier soi en fait.
C'est vrai. J'ai déjà vécu ça. Je crois qu'on a tous vécu ça. On dirait. Et souvent, quoi, lorsque, et je continue de parler là, et cette personne a vécu ça dans le passé, on dit que c'est le fait que cette personne-là a une faible estime de soi. Je pense pas. Parce que c'est pas pour me flatter, moi, et j'ai une forte estime de moi. Je ne vais pas dire que c'est à 100% parce que je dis toujours, l'estime de soi, tout comme la confiance en soi, c'est comme les montagnes. Donc ça peut arriver aujourd'hui, c'est comme ça, et puis demain, c'est comme ça. Donc, mais je ne pense pas vraiment, donc ça va dépendre de la personne, je ne pense pas vraiment que s'oublier de la relation chez quelqu'un qui est hypersensible, c'est le fait que cette personne n'a pas confiance en elle. Je dis toujours, ça va dépendre de la personne, parce que ça peut arriver que j'ai confiance en moi, et puis, avec mon hypersensibilité, le fait que je suis hypersensible, cette partie-là, ok, je m'oublie un peu, et puis voilà, je me concentre sur la personne. Je ne sais pas si c'est pour plaire ou si c'est pour empêcher à l'autre de partir, mais oui, ça, mais c'est pas toujours le cas, parce que j'ai pas confiance en moi, je ne pense pas. De toute façon, tu l'as dit, hein, parlant de montagnes russes, mais l'estime de soi ou même la confiance en soi, c'est pas quelque chose qui est donné une fois pour toutes. Donc ça peut varier dans le temps. Donc on peut effectivement avoir un moment où on a un fort niveau d'estime de soi et puis pour X ou Y raison ça diminue et puis après ça remonte, etc. Donc ça va varier dans le temps. Après, plus on a, je parlais plus de la partie amour de soi, plus on a d'amour pour soi, plus on va avoir tendance du coup, enfin mieux on va avoir tendance à connaître sa place, sa valeur dans le couple et avoir une relation beaucoup plus saine. Pour moi, ça c'est quand même quelque chose qui est important. Après, forcément, ça peut varier dans le temps et puis il y a d'autres choses qui vont entrer en ligne de compte. Mais c'est vrai que pour être heureux en couple, c'est important d'abord de s'aimer soi en fait avant d'aller chercher l'amour d'autrui, d'avoir un amour pour soi qui est relativement important, un minimum. Sinon, on va avoir tendance à vouloir remplir notre amour intérieur avec l'amour de l'autre. On va aller puiser comme ça et lui demander tout le temps de l'amour pour remplir notre vide intérieur. Et en fait, c'est un puits sans fond. Donc, ça ne sera jamais assez. Toutes les preuves d'amour, tous les discours, voilà, tout ce qu'il va apporter, ce ne sera jamais assez. Et la relation sera un peu vouée à l'échec. Donc, commencez par vous aimer vous-même pour pouvoir être heureuse et épanouie dans une vie de couple. Oui, c'est tout à fait ça. Et sinon, je ne sais pas, est-ce que normalement tu l'as déjà dit, et sur ton site internet, tu as un test pour les hypersensibles. Donc, je ne sais pas sur mon compte, et s'il y a certaines personnes qui ne connaissent pas le site d'Elsa. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre le lien comme ça, ces personnes-là pourraient visiter ton site et essayer de passer le test parce que Elsa a le test d'hypersensibilité sur son site. J'ai remarqué que c'est intéressant. J'ai visité son site. Et sinon, si vous êtes intéressé, et Elsa va mettre le lien. Si elle ne met pas le lien, vous pouvez aller sur son compte Instagram, Elsa King Johnson. J'ai bien prononcé King? C'est ça. Johnson. Et vous allez sur son site. Donc, pour finir, je ne sais pas, est-ce que tu as un conseil crucial à donner aux hypersensibles ou à me donner? Un conseil final. Je ne sais pas s'il y a un conseil final, mais ce qui est important, c'est de vous faire confiance. Si vous ressentez que vous êtes hypersensible, essayez d'aller à l'intérieur de vous, d'essayer d'écouter votre cœur en fait. Parce que la réponse, elle est dans votre cœur. Vous pouvez faire tous les tests que vous voulez et vous pouvez faire celui qu'il y a sur mon site aussi. Parce que du coup, ça déclenchera une série aussi d'emails et de conseils après par la suite, donc c'est intéressant. Mais ce qui compte, c'est vraiment vous. Écoutez-vous, faites-vous confiance et allez surtout à la découverte en fait de cette hypersensibilité et de votre hypersensibilité en fait. Pour moi, c'est la clé du bonheur et de l'épanouissement. Tu as mon conseil. Et je dois dire que j'ai fait 4 tests. Le dernier, c'était sur ton site, et je me suis dit, arrête, qu'il n'y a
arrête, tu as trop cherché quoi. Tu es hypersensible, c'est toi. Après, à chaque tête que je vois, je fais plus tête. Je dis, ok, c'est fini. Mais ça me tenait vraiment à cœur de faire ce live avec toi, d'avoir beaucoup plus les idées claires sur l'hypersensibilité et pour aussi certaines personnes qui sont sur mon compte ou sur ton compte, qui n'ont pas d'idées sur l'hypersensibilité, peu importe la personne est hypersensible ou pas, je pense que c'est important d'avoir une petite idée sur l'hypersensibilité parce que ça peut t'arriver, tu n'es pas hypersensible, mais tu entretiens des relations avec des personnes ou une personne qui est hypersensible. Donc, comprendre l'hypersensibilité de quelqu'un, je pense que c'est très important. Tout à fait. Ouais. Et on fait quoi? On met fin à ce live? Oui. Parce que je Oui, pense oui. qu'on a tout dit et tu as répondu à toutes les questions que j'avais posées, et même beaucoup plus. Parce que tu as élargi les choses, c'était parfait. Et ça m'a plu. Ça m'a plu. Bah, super. Moi aussi, ça a été un plaisir. On a eu quelques difficultés, enfin quelques, c'est pour être gentil, mais on a eu pas mal de difficultés techniques au début, mais finalement, bah, on y est arrivé à faire ces lives. Donc je suis contente. Heureusement, ce qui est bon chez les hypersensibles, on est tenace. Oui, Oui, tu veux, il y a effectivement. fait On là, lâche pas ok, là, l'affaire. on va l'envoyer le lait parce que là, ça me fatigue. Mais on a insisté. Donc, c'est C'est bien. ça. Donc, les amis, vous devriez savoir que chez les hypersensibles, il y a aussi des bonnes choses. On est très tenace. Mm. Bah, merci à toutes ceux et celles qui nous ont suivis pour ce live, voilà, Oui. qui ont participé, qui ont écouté. Merci aussi aux personnes qui regarderont en replay. N'hésitez pas bah, à me contacter pour plus d'informations en DM ou en commentaire du replay. Je vous répondrai avec plaisir. Oui, c'est très important. Et je ne sais pas, en passant, si de mon côté, je pourrais avoir le live comme ça pour le mettre sur YouTube. Donc, est-ce que c'est possible ou pas? Normalement, oui, oui. Normalement, ça devrait être possible. On va gérer ça. Eh bien, oui, d'accord. J'étais très contente de faire ce live avec toi. Et je pense que ce ne serait pas la dernière parce que tu as beaucoup à partager. Sur ton compte, c'est vraiment wow. Oui, tu as beaucoup à Merci. partager. Donc, je pense que ce n'est pas la dernière. Ouais. Ça marche. Bah, Eh merci bien, pour les amis, l'invitation. je t'en prie. Merci d'avoir accepté. Et puis, je te dis, bah, du coup, à bientôt et bonne journée à toi et bonne journée à toutes les personnes qui nous regardent. Aussi à toi aussi. Et bye bye. Bye bye tout Merci, le au monde. revoir.